Pour ce premier podcast Les Voix du droit, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Ly, qui est clerc d'avocat à Bordeaux. Amandine, bonjour. Bonjour. Peut-être que vous pouvez, dans un premier temps, nous expliquer qu'est-ce que c'est un clerc d'avocat? Alors, vaste question. Un clerc d'avocat ne peut exister sans être avant tout un assistant ou une assistante juridique. Je pense que je vais plutôt utiliser le terme assistante juridique parce que c'est le plus commun. C'est un métier très féminin? Voilà, c'est un métier très féminin. Donc, voulant avec ces personnes, je vais quand même utiliser le terme assistante, qui est le plus commun. Dans un premier temps, avant de devenir clerc d'avocat, on est assistante juridique. Donc, on est secrétaire, en gros. Moi, j'ai fait le choix d'être secrétaire en cabinet d'avocat, mais il y a plusieurs choix possibles, notaire ou huissier. Mais moi, j'ai fait ce choix du cabinet d'avocat. Et on s'occupe de tout ce qui est tâches administratives, secrétariat, téléphone, mail, agenda, facturation. Et du coup, il faut également avoir une formation juridique pour connaître les bases du droit, les bases de la procédure civile, procédure pénale, droit pénal, pour du coup interagir correctement au cabinet. Donc ça, c'est le métier d'assistante juridique vraiment très schématique. Et le métier de clerc d'avocat, du coup, s'obtient par un diplôme supplémentaire que l'on peut faire en étant assistant juridique, en travaillant en tant qu'assistante juridique. Au titre de la formation continue? Alors oui, au titre de la formation continue. En tout cas, nous, pour les assistantes juridiques, ça s'appelle l'ENADEP. Donc c'est une formation spécifique ouverte aux assistantes juridiques en cabinet d'avocat. Donc c'est très vraiment spécifique. Hein. Voilà, donc c'est en dehors des heures de travail. Donc c'est le samedi, qui peut se faire maintenant à distance ou en présentiel. Et du coup, au bout de 3 ans, on obtient un diplôme de clerc d'avocat. Et alors, le clerc d'avocat, Amandine, qu'est-ce qu'il fait? De plus, parce qu'en Oui. fait, on obtient des qualifications en plus, mais on garde quand même notre support qui est le métier d'assistante de secrétariat et de soutien de l'avocat dans ses tâches administratives. Le clerc d'avocat va obtenir en plus, moi je le conseille en tout cas, une spécialité pour du coup interagir dans les dossiers de manière plus concrète, aider l'avocat dans du coup la stratégie du dossier pour le client. Il peut avoir un rôle supplémentaire et vraiment de collaboration avec l'avocat, sans être effectivement dans la rédaction, mais en tout cas un support supplémentaire. Donc oui, le clerc d'avocat, la frontière est mince entre l'assistante juridique et le clerc d'avocat, puisque effectivement une assistante juridique expérimentée Oui, il fait pratiquement tout à fait avoir le travail d'un clerc d'avocat. Mais une formation est disponible, bien évidemment, pour acquérir ses connaissances sans attendre tant d'années d'expérience. Mais voilà, c'est un métier qui est peu connu, le clerc d'avocat. On connaît clerc de notaire, mais clerc d'avocat, c'est plus abstrait pour les gens. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier? Ce qui me plaît tant, c'est d'être un petit peu dans l'idée, c'est d'être dans l'ombre, tout en étant aussi important dans l'étude du dossier, dans la marche à suivre du dossier, mais en gardant effectivement ce côté un petit peu sécurisant de ne pas être en première ligne avec par rapport à un avocat, face au client, face aux juridictions, mais d'avoir effectivement ce rôle tout aussi important d'équipe avec les avocats avec qui je travaille. Donc ça, j'adore, pouvoir faire ces choses-là techniques, pouvoir acquérir toujours de nouvelles connaissances parce que le droit, ça bouge. Vous diriez que c'est un métier qui est exigeant intellectuellement? Bien sûr, c'est un métier où on va vous demander de la rigueur, où contrairement aux avocats qui vont passer 3, 4, 5, 6 heures sur un dossier, un clerc d'avocat ou une assistante juridique aura des tâches plus courtes à réaliser, mais toujours avec précision et avec rapidité. Voilà. Donc, Efficacité. efficacité, mais je mettrai quand même un petit bémol sur la rapidité, puisque rien ne sert d'être rapide si la tâche demandée n'est pas complète, correcte ou à refaire, même s'il s'agit de petits détails, puisque, eh bien, on le voit hein, au quotidien, les petits détails ont leur importance dans les professions juridiques. Alors si parmi nos auditeurs, certaines ou certains s'interrogent
et se demandent s'ils pourraient éventuellement suivre cette voie, vous leur diriez qu'il faut posséder quelle qualité pour se lancer dans ce métier? Quelle qualité? Alors, bah, déjà aimer l'ordre, l'organisation. Faut être un petit peu quand même, voilà, dans une dynamique où, être bordélique en tant qu'assistant juridique, c'est compliqué. Donc savoir que déjà on est sur, aimer ça, aimer s'organiser, aimer faire des listes, aimer, le rangement parce que c'est une qualité essentielle ensuite pour assister à un avocat. Heu, Il faut peut-être aimer le droit aussi. alors oui, dans un premier temps, déjà, il y a beaucoup de secrétariat malgré tout dans ces métiers-là, hein, mine de rien, au-delà de la matière. Mais oui, après, dans un second temps, effectivement, la matière, le droit, l'intérêt au client, pouvoir toujours apprendre de nouvelles choses, puisque la curiosité, parce que, eh bien, c'est un métier, vous n'allez jamais être sur votre base de confort éternellement, puisque cela bouge, il y a des réformes, il faut réapprendre et ça, c'est bah, une curiosité éternelle pendant toutes vos années d'exercice. Alors à côté de l'exercice, de votre métier en cabinet d'avocat, vous intervenez, Oui. au sein de l'Institut juridique d'Aquitaine Et oui. depuis, quelques années. Alors racontez-nous un petit peu, ça vous apporte quoi cette double casquette? Bah, ça m'apporte beaucoup humainement dans un premier temps. Bah, j'ai eu le plaisir il y a quelques années de pouvoir commencer à donner des cours à l'IJA parce que moi-même j'ai été étudiante à l'IJA il y a encore plus longtemps. Et en fait, j'ai un peu l'impression que la boucle est bouclée pour moi et c'est un exercice qui est pas évident de former, d'expliquer quelque chose qui est instinctif aujourd'hui pour moi après quelques années d'exercice. Donc ça nous remet un peu à la base, hein, c'est-à-dire ah bah oui, en fait, il faut reprendre le fil. Donc ça, c'est un challenge pour moi. Et puis, ça permet de se mettre à jour, hein, de ne pas se laisser porter par je sais, je sais, je sais, puisque grâce aux apprenants, grâce bah, du coup au fait de côtoyer perpétuellement des gens qui se forment et qui sont en attente de ça, eh bien, ça me permet, moi, de me recadrer dans mes connaissances, de pouvoir leur apporter le plus de précision possible sur ce que je sais faire en pratique. Et j'ai l'impression que c'est pour moi le tournant, enfin, le mot est pas évident, mais c'est mon côté technique au cabinet, le côté humain et le côté Transmission? transmission, voilà, avec les personnes que je rencontre tous les ans grâce à la formation. Et ouais, c'est vraiment cette double casquette pour moi qui est hyper intéressante et qui me permet, ben, moi aussi, de devenir encore plus formée dans mon métier au quotidien. Très Voilà. bien. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler, votre formation? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors, ben, j'ai commencé, bah, du coup, bon, j'ai fait la fac de droit pour revenir vraiment aux premières formations. La fac de droit pour moi était trop générale à mon goût. Euh, donc j'ai voulu une formation plus pratique, plus concrète, où je pouvais vraiment travailler et pouvoir continuer à apprendre derrière. Je suis tombée sur l'Institut juridique d'Aquitaine. Du coup, je me suis inscrite à cette formation. J'ai été prise et je me suis formée pendant 9 mois à l'IGA. Grâce à l'IGA, j'ai obtenu mon diplôme et tout de suite, et bien, du travail, tout de suite, juste après mon examen en cabinet d'avocat. Et vous avez commencé l'ENADEP, et la formation continue pour devenir clerc dans la foulée? Vous avez Non, attendu un peu? j'ai fait le choix d'attendre un an, tout simplement parce que je me suis dit qu'après avoir déjà fait une formation de 9 mois très dense et avoir les bases pour commencer mon métier d'assistante juridique, je ne voulais pas me rajouter tout de suite une formation, mais prendre mes marques, être solide entre guillemets hein, sur mon métier pour pouvoir ensuite appréhender d'autres données et d'autres voilà, formations supplémentaires. Donc j'ai attendu un an. Très bien. Le Voilà. temps de souffler et de reprendre des forces. Voilà, de souffler, de me faire à mon nouveau métier, enfin mon métier puisque je n'avais pas travaillé avant, mais en tout cas ce métier qui est exigeant, qui demande la rigueur et c'est fatigant au début de s'habituer à tout ça. Et un an après, je me sentais plus apte à me repartir dans une formation. Donc par contre, c'était quelque chose que j'ai voulu tout de suite, me dire que je n'arrêterai pas après l'IGA, puisque je voulais
je voulais continuer. Et je savais que c'était possible en rentrant à l'EJA, que la formation pouvait continuer au-delà de l'école. Donc ça, c'était un gros plus pour moi. Et du coup, à la suite de cette année d'apprentissage au cabinet, puisqu'on apprend, j'ai commencé l'ENADEP. Très bien. Eh bien, écoutez, bravo en tous les cas, Amandine, pour ce beau parcours. Bon, j'ai été ravie de vous accueillir pour ce premier podcast. D'autres suivront, donc restez connectés. On se retrouve très vite. Merci.